Bonjour. Malgré des caractéristiques similaires et un volume de travail identique, le moteur diesel du Q7 de deuxième génération diffère de celui de son prédécesseur. Il est devenu moins fiable en raison de diverses optimisations. On observe notamment une usure des accouplements d'arbre à cames, ce qui est inhabituel pour les autres moteurs diesel. Après 120 000 à 150 000 km, la chaîne commence souvent à ronfler, nécessitant un remplacement, tout comme les tendeurs. Sur les moteurs de la génération précédente, ils duraient plus longtemps. Les injecteurs nécessitent une attention particulière, ce qui peut engendrer de nombreux problèmes par débordement de carburant. Un moteur diesel plus ancien est souvent caractérisé par des fuites d'antigel et d'huile. Les fuites sont nombreuses: joints D, échangeurs de chaleur, coupelles de filtre à huile, couvercle arrière, joints de vilebrequin et jonction moteur-boîte de vitesse. L'ampleur du problème n'est pas toujours telle qu'une solution urgente soit nécessaire. Moteur essence d'une puissance de 333 chevaux, avec des chemises en fonte dans un bloc cylindre en aluminium et un refroidissement amélioré par rapport à la version précédente du 3.0 TFSI. Contrairement au diesel, il est légèrement plus économe en ressources. Cependant, les offres sont relativement rares et il faudra payer dans les stations-service et avec la taxe de transport. Il est donc préférable de choisir un moteur fonctionnant au fioul lourd. Les turbines des deux moteurs durent au moins 150 000 à 200 000 km avant d'être remplacées. La boîte automatique à 8 rapports est généralement très fiable. Cependant, sur les forums, on trouve souvent des plaintes concernant des à-coups lors des changements de vitesse. Le problème ne réside pas dans le matériel, mais dans le logiciel. Un reflashage peut être utile. Cependant, si les symptômes apparaissent sur un Q7 avec un kilométrage conséquent, le problème peut déjà provenir de l'usure des pièces de la boîte de vitesse. Pour la boîte automatique, la recommandation classique s'applique: vidanger l'huile tous les 60 000 à 70 000 km. L'Audi Q7 est équipé d'une transmission intégrale permanente, mais sans aucun équipement purement tout-terrain. Par exemple, le Touareg de deuxième génération pouvait bénéficier, moyennant un supplément, du blocage forcé des ponts et des roues arrière, ainsi que d'une gamme basse. La transmission ne pose généralement pas de problème, sauf si l'un des anciens propriétaires a utilisé la voiture comme un véritable SUV. Le patinage et les perturbations de l'aile, échange thermique des unités dues à la saleté incrustée, réduisent considérablement leur durée de vie. Dans ce cas, une intervention peut être nécessaire dès les premiers kilomètres, jusqu'à 150 000 km. Contrairement au Touareg, l'Audi Q7 est dépourvu de suspension à ressort. Cependant, il n'y a pas lieu d'avoir peur de la suspension pneumatique. Le constructeur VEAG l'a rendu très fiable sur tous les véhicules. Les cylindres sont recouverts de couvercles et parcourent des centaines de milliers de kilomètres. Il existe néanmoins des alternatives non originales, peu coûteuses et fiables. Si vous n'effectuez pas de réparation pendant une longue période, le compresseur, surmené par le pompage constant d'air, nécessitera un remplacement. Mieux vaut éviter ce problème. Le problème est détecté visuellement par l'affaissement de la suspension sur le parking, et lors de l'achat, par un diagnostic électronique. Les matériaux haut de gamme sont payants. L'intérieur de l'Audi Q7 conserve longtemps son aspect d'origine. Hélas, les grillons ne sont plus rares, même dans le segment haut de gamme. Il convient de noter que l'usine n'est pas toujours responsable de ce problème. Il peut plutôt s'agir d'un démontage partiel de l'intérieur par le passé. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène: isolation phonique, réglage, remplacement de pièces sous garantie. La qualité de la peinture est irréprochable, mais le chrome peut devenir opaque. Détail intéressant: selon les experts, il est impossible de réduire le kilométrage d'un combiné d'instruments numériques. Mais les vendeurs peuvent recourir à la ruse et le remplacer par un autre dont les valeurs seront plus basses, ou par un modèle classique plus simple, que vous pouvez déjà utiliser. La voiture paraîtra moins sophistiquée, mais le kilométrage sera correct. Parmi les options, l'accès sans clé est celui qui souffre le plus souvent. Les poignées de porte extérieures perdent de leur étanchéité, ce qui entraîne des problèmes de fonctionnement. Il est donc peut-être inutile de se tourner vers des modèles trop sophistiqués, surtout si vous ne souscrivez pas à une assurance casco. L'Audi Q7 de deuxième génération ne peut être prise en charge sans un diagnostic complet de haute qualité. Il est préférable de faire appel à un professionnel et d'éviter les endroits où l'on ne vous permet pas d'examiner complètement le véhicule. De nombreux problèmes peuvent passer inaperçus lors d'une inspection superficielle. Si vous connaissez d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis.
Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.